c'est la roue de fortune. Donc le 3 de coupe nous parle de retrouver un certain équilibre, de partager avec des gens qui vous apportent un certain bonheur, une certaine satisfaction, d'être en osmose, d'être en symbiose avec des gens qui vous comprennent, que vous trouvez intéressants, qui vous apportent un certain bonheur, un certain réconfort, ou qui vous apportent une certaine jovialité. Le 3 de coupe, c'est vraiment cette énergie d'échange, de bonheur et de sentiments partagés. Et avec le 9 de denier, pour certains d'entre vous, c'est une émancipation, c'est une indépendance que vous avez, c'est une indépendance que vous avez choisie ou que vous avez songé ou sur laquelle vous avez travaillé depuis un certain temps, qui risque avec la roue de fortune de changer toute la dot de votre vie ou de ce que vous avez vécu depuis un certain temps. C'est une nouvelle histoire, c'est une nouvelle situation qui se présente, c'est une situation de chance pour certains d'entre vous. La roue de fortune nous parle aussi de chance, mais nous parle aussi d'une situation bloquée, ou d'une situation, on va dire, où c'est que vous n'aviez peut-être pas forcément envie de partager, donc vous vous êtes stoppé pendant un certain temps, mais là, j'ai envie de dire avec le 9 de denier, vous volez de vos propres ailes. Alors, là, on a deux éléments. On a les coupes et on a le denier. Donc, on parle des émotions et on parle donc des énergies tangibles, tactiles et possibles de réaliser ici sur Terre. Les deux vont l'un dans l'autre, sont, on va dire, cohérentes et compatibles. Pour certains d'entre vous, il se peut que vous avez rencontré ou que vous rencontriez de nouvelles personnes qui sont sur la même longueur d'onde que vous, qui vous apportent une satisfaction ou qui vous apportent une énergie d'être rassuré euh, et de vouloir partager. J'ai l'impression que vous allez être compris et que du coup, d'être seul n'est plus forcément un fardeau, mais un bénéfice, puisque la carte du 9 de denier nous parle vraiment de cette indépendance, d'être seul des fois, mais de voler de ses propres ailes et d'aller chercher son bonheur là où il doit être et sa prospérité, parce que vous pouvez le faire. Vous avez peut-être eu certaines difficultés depuis un certain temps. Ça peut bien évidemment aussi être par rapport à un travail, on vous donne une promotion ou on vous donne une possibilité vraiment d'évoluer et de montrer vos capacités en tant que personne sous l'énergie du 9 de denier. Et vraiment, ça va changer la dot dans votre vie, dans votre destinée. Vous l'avez peut-être souhaité, vous avez peut-être souhaité une promotion, vous avez peut-être souhaité de monter en grade ou bien donc de prouver au reste du monde ce que vous étiez en capacité de faire. Là, il y a du bonheur à venir suite à ça. Alors que ce soit au niveau de certaines personnes dans votre entourage qui vous apportent un soutien ou que ce soit une jovialité à partager avec des gens qui sont sur la même longueur d'onde ou bien le plaisir de pouvoir partager avec d'autres personnes éventuellement cette émancipation, cette élévation et cette possibilité de montrer au monde ce que vous êtes capable pour vous, de par vous-même en tant que personne individuelle, de donner, de prouver, et donc de justement passer à une étape différente avec la roue de fortune. Pour moi, vous l'avez attendu, hein, ça peut être une promotion vraiment, ça peut vraiment être une promotion que vous avez attendue depuis un certain temps, qui vous réjouit et qui vous donne la possibilité vraiment de vous étendre et de vous propulser vers vers un bien-être envers les autres ou envers vous-même, ou d'apporter un certain bien-être dans la vie de tous les jours dans votre entourage. Ça peut être donc une maman avec deux enfants ou une maman, un papa et un enfant qui arrive vraiment à trouver une certaine osmiose, une certaine osmose, de symbiose dans la vie de par cette possibilité que vous avez de montrer vos capacités. Et j'ai l'impression que vous êtes comme une fleur dans les semaines à venir qui va vraiment pouvoir grandir et qui va vraiment pouvoir en fait montrer que de par elle-même, eh bien, elle peut être la plus belle, la plus jolie et la plus appréciée. C'est un grand changement dans votre vie, dans votre destinée, dans ce qui va être parcouru dans le futur. Donc on va voir avec d'autres cartes, mais pour moi il n'y a pas de doute qu'ici il y a un changement
il y a un changement et il y a une évolution et il y a la preuve de montrer que vous êtes capable de réaliser, que vous êtes capable de montrer au reste du monde vos capacités. Et c'est un déblocage qui va vous sourire. C'est un déblocage qui va vous amener sur une chance, sur une nouvelle fortune, si on peut dire ça comme ça, mais pas forcément au niveau de l'argent, mais sur une satisfaction personnelle. J'ai envie de dire, vous allez vous sentir chanceux d'avoir eu la possibilité d'obtenir cette évolution, cette évaluation, ou cette propulsion vers quelque chose que vous avez souhaité, qui n'a peut-être pas pu se présenter depuis un certain temps. Il y a un déblocage en tout cas. Il y a un grand déblocage à venir et une toute nouvelle destination à parcourir. Alors on va voir avec d'autres cartes. Ah ben oui, c'est bien ce qui me semblait. Voilà, c'est une toute nouvelle direction. On a la carte de la mort qui se présente, donc c'est une transformation. C'est une renaissance. C'est la possibilité vraiment de renaître de vos cendres, ou bien c'est le phénix qui arrive enfin à voler de ses propres ailes et qui arrive vraiment à montrer au reste du monde vos capacités. Pour moi, il y a une transformation, c'est sûr et certain. Et il y a vraiment que du bonheur à venir pour vous, mes chers amis vierges. Alors, on va voir avec deux autres cartes. On a la carte de la justice, beaucoup d'équilibre, beaucoup de justesse. Enfin, justice se présente à vous. Enfin, les gens se rendent compte, ou bien d'autres personnalités, ou vous-même, vous trouvez un équilibre dans votre vie par rapport à la juste valeur. Enfin, j'ai envie de dire à votre juste valeur. Vous êtes vraiment... la carte de la roue de fortune, la carte de la mort et la carte de la justice, ce sont trois arcanes majeures où il y a le 10, hein, chiffre romain ici, je vais vous les montrer. Le 10, il y a le 10, vous le voyez ici, et il y a le 10 ici aussi. Donc il y a vraiment, c'est une toute nouvelle... c'est la fin d'un cycle, j'ai envie de dire, et c'est une nouvelle position, c'est une nouvelle proposition, c'est une nouvelle opportunité de transformation qui vous apporte beaucoup d'équilibre, qui enfin arrive à vous combler et à passer à autre chose dans votre vie. Alors on va voir, hein, ça peut être par rapport à l'amour ou bien ça peut être par rapport à votre situation professionnelle ou l'un dans l'autre, encore une fois, hein, puisque quand on aime son travail, eh bien on y met tout son cœur. Mais il y a vraiment cette énergie de montrer vos capacités, d'être juste et correct et de vraiment trouver un équilibre dans cette situation. Et on a le chariot et on a le soleil. Waouh, waouh. Donc beaucoup de bonheur hein, à venir, beaucoup de plaisir, beaucoup de chaleur, beaucoup de succès. Et avec la carte du chariot, eh bien c'est la même énergie, c'est une nouvelle route qui s'ouvre à vous, c'est une nouvelle direction, vous êtes en contrôle. C'est vous qui gérez la situation. J'ai l'impression vraiment qu'il y a, pour certains d'entre vous, il y a la possibilité de prouver vos capacités. Il y a une promotion, ou il y a une nouvelle possibilité vraiment de prouver que vous êtes en possibilité de vous apporter du bien-être, mais d'apporter aussi du bien-être au reste. Donc vraiment, j'ai envie de dire bravo à vous. Vous avez été patient, vous avez attendu pour certains d'entre vous depuis un certain temps, mais là vous êtes en train de vous diriger sur une direction complètement différente, avec beaucoup de bonheur, beaucoup de plaisir partagé et beaucoup de satisfaction et surtout un grand succès, puisque la carte du soleil et la carte du chariot me font vraiment en cette on va dire en cette énergie de succès assuré. Donc il n'y a pas de doute dans cette situation qui se débloque professionnellement ou sentimentalement parlant. Il y a beaucoup de succès à venir. Il y a énormément d'arcanes majeures ici, hein. La roue de fortune, la mort, la justice, le soleil, le chariot. C'est vraiment un changement radical dans votre vie. Alors maintenant, moi, il me tarde qu'une chose, c'est de voir le développement de cette situation. J'ai vraiment envie de voir ce qui va se présenter pour vous,
Mais en tout cas, vous êtes sur le point de briller de mille feux, et enfin vous êtes reconnu pour vos points forts, pour vos capacités et pour vos qualités. Alors, quels sont les développements, s'il vous plaît, pour les vierges qui se retrouvent dans ce tirage? Merci. Ouh, la carte des amoureux. Eh bien, beaucoup d'équilibre à venir. Beaucoup de satisfaction. Là, j'ai l'impression que vous allez être comme un poisson dans l'eau. Hein. Vous allez être vraiment, vous allez pouvoir développer et montrer tout l'amour que vous avez dans ce que vous faites. Là, c'est vraiment beaucoup de satisfaction personnelle et vous êtes vraiment suivi, vous êtes vraiment... ces deux arcanes majeurs, et quand vous les regardez, la première chose que vous voyez, bon, il y a des ailes hein, qui représentent donc le monde universel qui est là pour vous soutenir. Et là, pareil, un ange qui est là pour vous dire, ou bien pour vous informer que cet équilibre, c'est quelque chose de mérité. Cet effet win-win, cet effet ping-pong, cet effet... cette attente, ou le choix que vous avez fait d'attendre avant que vous puissiez donc recevoir les bénédictions, vous étiez suivi. Vous avez vos anges gardiens, vos guides spirituels, l'univers qui est là pour vous aider dans cette situation, pour vous aider à l'univers. Vous le voyez avec la roue de fortune et encore là, vous êtes vraiment dans cette énergie de... Ils ont été là, ils vous ont soutenu et maintenant que vous avez été patient, vous pouvez, et ils sont là pour vous propulser sur un équilibre, sur un bien-être. Ils sont là pour que vous puissiez donc trouver cet équilibre. Alors, les vierges, vous êtes très méthodiques. Vous êtes très perfectionniste, vous êtes dans le, quand vous vous mettez dans une tâche ou dans un travail, vous vous y mettez à fond, il n'y a pas de souci à ce niveau-là, vous vous livrez corps et âme dans certaines situations, et vous aimez généralement tout ce qui est strict, réglo, bien fait, et tout ce qui est organisé. Donc là, j'ai l'impression que c'est votre chance qui vous sourit, la chance vous sourit, et la destinée que vous avez souhaité se présente. Vous trouvez un équilibre, vous trouvez un bonheur, vous trouvez, oui, on a l'as de coupe qui a essayé de sortir, donc oui, vous trouvez un bonheur, un équilibre dans cette situation. Et vous êtes, j'ai envie de dire, vous êtes, comment je pourrais dire ça au lieu de vous dire vous êtes en équilibre avec vous-même. Vous recevez en fait... j'ai l'impression que vous recevez enfin les satisfactions que vous avez toujours connues ou bien que vous avez toujours souhaité d'avoir. Et enfin, vous pouvez vraiment vous lancer dans ce développement en étant satisfait, comblé et en étant en équilibre et fidèle à vous-même. Hein, fidèle à vous-même, j'ai envie de vous dire, parce que vous êtes très organisé et votre organisation, votre persévérance, votre comment dirais-je, cette énergie d'être très détaillée a vraiment porté ses fruits. A vraiment porté ses fruits et elle vous offre vraiment la possibilité eh bien, de vous développer plus. Alors on va voir avec d'autres cartes dans le développement. On a la carte de l'ermite qui est la vôtre. Donc vous sortez de votre cave. Vous sortez et vous vous extériorisez. Ça c'est votre carte, les vierges. Donc on est bien dans votre tirage. Il n'y a pas de doute à ce sujet-là. C'est vraiment votre énergie qui, et encore une fois, comme je vous ai dit, vous brillez de mille feux. Enfin, jusqu'à présent, vous n'aviez peut-être que eu une lanterne et vous vous êtes donc introverti et vous avez attendu, vous avez réfléchi, vous avez analysé, vous vous êtes posé les bonnes questions, vous avez eu un sentier qui n'était pas forcément très illuminé, mais vous avez continué à avancer malgré tout, vous avez tenu le coup, vous avez gardé l'espoir, vous avez pris sur vous-même, et là, enfin, vous sortez de cette grotte, et enfin, vous voyez donc l'avenir se présenter. Il y a énormément d'arcanes majeurs dans votre tirage, c'est extraordinaire, j'ai envie de vous dire. C'est vraiment un changement radical à venir dans votre vie, là. Et j'ai vraiment ce sentiment que c'est un changement professionnel. Enfin, justice est faite, ou bien enfin l'équilibre est rétabli. Enfin, les gens vous voient pour ce que vous êtes en capacité de faire. Enfin, les gens vous donnent la chance d'apporter plus, de vous développer plus. Et ça va vous apporter une jovialité et une indépendance et une prospérité complètement différente de ce que vous avez eu.
On a le 7 de denier. Waouh, c'est bien ce qu'il me semblait. Vous récoltez ce que vous avez semé. Vous avez été patient. Vous avez attendu. Le 7 de denier, c'est vraiment, c'est planter ses graines, c'est attendre gentiment que cette graine devienne une germe, et puis une fleur, et puis, ou bien que cela devienne donc et prenne vous avez été patient, vous avez regardé, vous avez espéré, vous avez souhaité et vous récoltez les fruits de ce que vous avez semé. Bravo à vous mes chers amis vierges, vraiment du fond du cœur. C'est le 7 de denier, c'est vraiment cette énergie de récolter la patience, parce que c'est pas facile d'attendre que quelque chose puisse grandir ou que les autres puissent voir votre croissance. Ça prend du temps, ils ont besoin de preuves, ils ont besoin de vous tester, de voir de vos capacités, de votre fiabilité. Là, vous avez réussi vraiment à prouver. Vous ne vous êtes pas trop montré, mais vous avez quand même travaillé. Vous ne vous êtes pas trop, vous n'avez pas trop partagé, mais vous vous êtes quand même impliqué. Vous êtes resté à l'extérieur, mais vous avez fait ce qui était demandé et même voire plus, et ça paye, vous récoltez vraiment ce que vous avez semé, c'est la patience, c'est l'espoir, c'est l'envie d'avoir quelque chose de meilleur, c'est la prospérité que vous avez souhaité. Pour moi, il n'y a pas de doute, ici, il y a une promotion, vous brillez enfin. On vient vous apporter vraiment la médaille que vous méritez. Donc vraiment, bravo à vous. Je suis ascendant vierge, croyez-moi. Ça fait vraiment plaisir de partager un tirage pour vous comme ça. Enfin, vous pouvez récolter, et vous le saviez, beaucoup d'intuition. Vous le saviez, je vous l'ai dit, vous sentiez que vous aviez la possibilité. Mais là, vous voyez, avec la grande papesse, la grande impératrice, pardon, ou la grande papesse aussi, on l'appelle, vous trouvez un certain équilibre entre ce que vous saviez et ce que vous êtes en train de récolter. Il y a un développement. Vous avez bien fait jusqu'à présent de continuer à espérer malgré les difficultés. Vous n'aviez pas de visibilité, mais vous n'avez jamais perdu l'espoir. Vous avez toujours ressenti qu'un jour ou l'autre ça viendra, pardon, et ça se présente. Beaucoup d'intuition. Si vous êtes vraiment une personne qui écoute cette petite voix qui vous parle tout bas, continuez dans ce développement, elle va vous aider à grandir. Elle va vous aider à avoir plus de savoir. Là, vous grandissez et encore une fois, la grande papesse, elle parle aussi donc de tout ce qui est hiérarchique, de tout ce qui est, on va dire, elle a son trône. De tout ce qui est au niveau des papiers. Encore une fois, vous, les vierges, vous aimez pas la plupart, parce qu'on peut pas généraliser, mais beaucoup de vierges, on va dire, en tant que signe solaire, sont dans tout ce qui est bureaucratique, ou bien dans tout ce qui est paperasse. Et la grande papesse, c'est aussi cette énergie, des fois, de trouver un équilibre et de vraiment travailler à ce niveau-là. Donc là, vraiment, vous avez bien fait d'attendre. J'ai envie de dire, vous avez bien fait d'attendre et vous allez recevoir, si vous ne le recevez pas, vous le sentez, ça va venir, ça va se présenter et ça va vous apporter beaucoup de satisfaction, beaucoup d'élévation et beaucoup de savoir-faire en fait. Je pense que vous pouvez guider dans votre travail ou bien dans la situation où vous évoluez. Je pense que vous pouvez vraiment être un leader ou bien une personne de conseil envers d'autres personnes qui n'ont pas forcément la visibilité que vous avez ou le savoir-faire que vous avez. Pour moi, il y a une promotion. Il y a une promotion dans cette situation. Alors, on va voir avec une carte supplémentaire et on va prendre les conseils de l'univers. Le 6 de denier, beaucoup d'échanges. Beaucoup d'échanges, beaucoup de bienfaits, beaucoup de bien-être. Il y a vraiment cet échange équilibré, encore une fois, entre ce que vous donnez et ce que vous recevez. Enfin, vous trouvez cet équilibre entre les tâches que vous pouvez accomplir et les remerciements, ou bien le salaire qui va avec. C'est tout travail mérite salaire, et toute implication mérite reconnu et remerciement. Là, vous allez les recevoir. La balance va s'équilibrer.
beaucoup de bien-être, beaucoup de prospérité, beaucoup d'équilibre, de satisfaction. Bravo à vous, vous avez attendu, j'ai envie de dire. Vous n'avez pas lâché prise. Vous vous êtes tu quand il fallait vous taire. Et vous n'avez pas pressé sur le citron. Vous n'avez pas pressé les autres à vous amener cette promotion. Mais là, ça y est, c'est quelque chose de différent dans votre vie. C'est vraiment quelque chose, vous brillez de mille feux, les gens l'ont vu, vous le savez qu'il l'avait vu, vous l'avez attendu, et maintenant ils viennent vous apporter donc cette couronne que vous méritez. Maintenant, on va voir les conseils de l'univers dans cette situation. Quels sont les conseils, s'il vous plaît, que vous voulez apporter aux vierges dans cette situation? Conseils pour les vierges, s'il vous plaît. Alors, on en a une. Les vierges, conseils, merci. Waouh! Je vais vous montrer les cartes d'ici peu. Waouh! Définitivement, certains d'entre vous prennent donc, avec la carte de l'empereur, il y a une promotion. Il y a une promotion, vous prenez les contrôles, vous devenez un leader. Vous devenez un leader, vous allez conseiller les autres, vous allez échanger avec d'autres personnes. Je vais vous montrer les cartes. J'en sors une supplémentaire, mais vous êtes en contrôle au niveau professionnel. Ouais. Un nouveau contrat. Et le 10 d'épée, à l'envers. D'accord. Ok. Donc, le premier conseil que l'univers vous conseillerait, c'est le 8 de bâton. Le deuxième, c'est le 10 de coupe. Le troisième, c'est le 8 d'épée. Le quatrième, c'est l'empereur. Et le cinquième, c'est le 10 d'épée à l'envers. D'accord. Alors, déjà, j'ai envie de vous dire, ne doutez pas. Ne doutez pas de vos capacités. D'accord? Ne vous rabaissez pas. Si vous êtes arrivé à ce point-là, c'est que vous le méritez. D'accord? Arrêtez de réfléchir. Si on vous donne cette promotion, c'est que vous la méritez. Ne doutez pas par rapport à vos capacités, s'il vous plaît. Parce que là, vous êtes vraiment en train de prendre le contrôle. Vous êtes en train de prendre donc, vous montez en grade, vous prenez cette promotion et vous êtes en possibilité de gérer ou de leader d'autres personnes. C'est dans vos capacités. C'est dans vos possibilités. N'en doutez pas, s'il vous plaît. Mais bien au contraire, embrassez cette énergie d'empereur. L'empereur n'est pas forcément une énergie très facile, mais un boss, un manager, une personne qui est au-dessus d'autres personnes n'a pas forcément besoin d'être gentil, d'être empathique. Il a besoin de faire en sorte que son équipe fonctionne. Ça, c'est votre rôle. Vous pouvez rester empathique, vous pouvez rester généreux et vous pouvez rester gentil comme vous aviez besoin, comme vous l'aviez fait. Mais quand il s'agit du travail, il va falloir être professionnel. Donc, ne vous doutez pas, ne vous souciez pas, on va dire, ou ne vous enfermez pas dans une situation de oui, mais comment mes collègues vont vont me voir maintenant que je n'étais peut-être qu'un employé et maintenant je deviens un boss. Ça, on s'en fout. Si vous êtes devenu boss et si vous devenez boss, c'est parce que vous en avez les capacités, les qualités que d'autres n'ont pas eu avant vous. Donc là, il n'y a pas de doute à avoir. Va pas falloir s'enfermer. Va pas falloir se prendre la tête et ne pas envisager quelque chose de mieux. Libérez-vous de ces situations. Ne vous rabaissez pas. Au contraire, valorisez-vous, continuez à prendre des actions comme vous l'avez fait, parce que jusqu'à présent, ça vous a amené au succès, ça continuera à vous amener au succès. Même pour moi, il y a ce ressenti d'avoir pris certaines responsabilités qui n'étaient peut-être pas forcément les vôtres, mais sans qu'on vous le demande, ou bien sans que les autres en aient besoin, vous l'avez fait de par vous-même et ça vous amène là où vous êtes. Donc continuez dans ce sens. Continuez à communiquer, continuez à faire ce que vous avez fait, continuez à atteindre vos buts et continuez à songer à atteindre de nouveaux buts et de nouvelles possibilités dans votre vie. Et surtout, savourez. Savourez votre bonheur. Savourez cette joie de vivre.
Mince, vous l'avez mérité, j'ai envie de vous dire, vous vous êtes prouvé. Si on vous l'a donné, c'est pas parce qu'il n'y avait pas d'autres qui pouvaient le réaliser, c'est parce que vous l'aviez. Ça fait partie de vous. Vous avez quelque chose de rigoureux, quelque chose de strict, quelque chose de cadré, et dans votre travail, pour certains d'entre vous, c'est ce qu'ils recherchaient. Ils ont eu besoin de voir vos capacités, vous les avez prouvées, vous êtes sur le point de savourer. Alors ne vous prenez pas la tête, s'il vous plaît, maîtrisez votre nouveau poste à venir, votre promotion. Ne vous rabaissez pas, s'il vous plaît, parce que si vous êtes arrivé à ce stade-là, c'est que vous le méritez. Ne vous souciez pas des autres, peu importe ce que les autres pensent, on doit réaliser ce qui doit être fait chacun dans notre vie. Vous avez sans doute des amis qui auraient peut-être souhaité avoir ce poste, qui pourraient éventuellement vous critiquer, mais peu importe. Vous prouvez que si vous arrivez à prouver que vous faites les choses dans le bon ordre, et que vous avez eu ce poste, que vous avez eu cette promotion et cette opportunité de réalisation, c'est parce que vous étiez meilleur que les autres. Donc vous n'avez qu'à continuer de faire de la même façon et continuer à prendre les mêmes actions et vous arriverez vraiment à trouver satisfaction, bonheur. Mais en tout cas, célébrez votre bonheur, s'il vous plaît. Ne vous prenez pas la tête, ne vous prenez pas la tête sur oui mais les autres qu'est-ce qu'ils vont dire. On s'en fout pas mal de ce que disent les autres. C'est vous qui avez été choisi pour prendre le contrôle, pour être le leader de cette situation. Alors savourez, ne vous rabaissez pas, continuez à prendre vos actions, savourez. S'il vous plaît mes chers amis vierges, vous êtes vraiment dans une situation de changement professionnel. Alors maintenant que vous l'avez, eh bien savourez-la. Savourez cette promotion, savourez cette possibilité de montrer vos capacités, de montrer ce sur quoi vous vous êtes investi, que vous l'avez fait avec du cœur parce que vous vouliez plus de responsabilités, parce que vous vouliez plus de possibilités et parce que vous vouliez peut-être prendre certaines choses en gestion que d'autres n'étaient pas en capacité de faire, savourez. Si vous avez été choisi, c'est parce que vous en aviez la possibilité et parce que vous étiez la meilleure ou le meilleur pour le faire. Donc, ne vous rabaissez pas, ne vous souciez pas, contrôlez-vous, signez ce contrat et gérez ce qui doit être géré pour le meilleur et pour le meilleur du monde, s'il vous plaît, parce que pour moi, il n'y a pas de doute, il y a énormément de capacités. Beaucoup d'actions à venir avec ce valet de bâton. Donc continuez vos actions. Continuez vos actions, mes chers amis vierges. Bravo à vous en tout cas. J'espère avoir pu vous aider avec ce tirage. Je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite bonne chance et bon courage. Vous le méritez. Et j'ai une énorme confiance en vous. Donc bonne chance et à très bientôt, j'espère, pour un nouveau tirage. Merci encore. Au revoir.